Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Bienvenue à vous dans ce journal communautaire. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 juillet, le 18 Tammuz 5783. Nous célébrons ensemble la paracha Pinchas et on vous rappelle que Shabbat entre à 21h03 et sort à 22h14. Alors, dans ce numéro de cette belle émission de ce journal communautaire, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Eden Yaïch. Elle vient de prendre ses fonctions à l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Elle succède à Léo Benamou et elle est venue bien se présenter, nous parler sans doute de ses futurs projets, de ses futures organisations et comment elle va gérer justement cette association, sa prise de fonction, cette responsabilité avec tous nos étudiants. Et puis par la même occasion, nous avons juste à côté notre international Marc Mimoun, qui est lui aussi le responsable de la jeunesse au consistoire israélite de Marseille et qui vient nous parler également de ces universités d'été qui auront lieu très prochainement. Ça démarre le 9, ça se poursuit jusqu'au 11 juillet. Ils vont être nombreux, tous ces présidents des communautés juives de France à se réunir pour un long séminaire qui démarre dimanche et qui va se terminer mardi, dans laquelle lundi soir une grande et belle soirée où la présence de notre ministre de l'Intérieur sera présent, Monsieur Darmanin. Bonjour à vous, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce numéro du journal communautaire. Bonjour Marc. Bonjour Patrick, bonjour Eden et merci à toi de Bonjour Eden. Alors par qui on commence? Alors est-ce qu'on va commencer par les filles? Les dames d'abord évidemment. Les demoiselles. Elle est là et elle est avec nous. Merci Eden d'avoir accepté mon invitation. Avec Eden plaisir. Yaïch qui a un beau sourire. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Alors le 22 juin, c'est bien ça, a eu lieu une grande soirée avec l'ensemble des membres de l'Union des étudiants juifs de France. Et c'est là qu'on a proposé cette élection dans laquelle tu t'es présenté et tu as été donc élu. Tu connais le nombre de voix ou pas? En fait, on va pas se mentir, j'étais la seule à me présenter. Ah voilà, au moins. C'est très bien. On était un seul bureau, donc en fait, ça faisait longtemps que Léo Benamou cherchait un nouveau bureau, il n'en trouvait pas et en fait, je savais pas qui cherchait. D'accord. Et quand il est venu à Radio JM en même temps que moi, il a dit qu'il cherche un nouveau bureau et donc du coup, je l'ai accaparé, je lui ai dit je m'en occupe. Je m'en occupe, ce sera moi. Alors, être présidente de l'Union des étudiants juifs de France, c'était quand même un titre important et une responsabilité. De Marseille, évidemment, mais c'est une responsabilité. Il y a plein de choses qui s'organisent avec l'UEJF. Oui. Et là, en fait, on reprend un peu les rênes. Ça faisait parce que du coup, Léo Benamou a bien relancé l'UEJF, mais au fur et à mesure, le bureau s'est un peu disloqué. Du coup, ça a été compliqué pour lui la dernière année d'être seul, en fait. Donc là, on essaie un peu de reprendre là où ça s'est arrêté il y a un an. Et il y a beaucoup de choses à faire, vraiment on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. On a des réunions à peu près toutes les semaines pour parler de nos projets. Alors justement, quand tu parles de projets, de beaucoup de choses à faire, quelles sont ces choses qui sont à faire pour l'UEJF? Et déjà, en fait, il faut reprendre. On essaie déjà de relancer la trésorerie, déjà pour commencer. À travers des activités, je suppose? Non, pas. Alors là, en fait, on attend tous les documents pour qu'on puisse faire notamment des appels aux dons. Le but aussi, ça sera à la rentrée de lancer les adhésions. Il faut savoir que jusque-là, l'UEJF n'avait pas d'adhérents. Donc notre but, c'est qu'à la rentrée, on lance des adhésions. Oui. On va essayer de faire des partenariats avec différentes associations qui soient en l'occurrence sportives pour que les étudiants aient par exemple un prix. On va essayer de faire une soirée de lancement. Alors la date, on la connaît pas encore. La grande et fameuse soirée de l'UEJF, le rendez-vous annuel. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune et que j'allais dans les soirées étudiants. Pour moi, la soirée de l'UEJF, c'était la soirée le plus importante de tous les mouvements de jeunesse. Ça a beaucoup changé, quand même, mine de rien. L'UEJF, ça a plus la même place qu'avant, c'est-à-dire que aujourd'hui. Les gens, avant l'UEJF c'était vraiment l'organisme phare. Oui. Et aujourd'hui c'est un peu perdu de ça, donc on va essayer de relancer pour que ça le devienne. D'ailleurs Léo, quand il s'en était occupé, il avait bien relancé déjà. Franchement, il avait fait un très bon job. Il a fait du bon travail. Il était présent souvent à la radio, tu sais. D'ailleurs, tu vas prendre un abonnement chez nous parce que tu viendras souvent nous parler de tout ce qui s'organise avec l'UEJF. J'y tiens, j'y compte et t'es le bienvenu ici dans la grande émission de Shabbat pour parler de ces projets. Quels sont les projets là que tu voudrais mettre en place? Alors déjà, on aimerait faire, en fait, on hésite à faire 2 soirées ou pas, peut-être une fin juillet, mais plus tranquille, et une vraie soirée de lancement à partir vers début septembre. D'accord. Aussi un Shabbat communautaire début septembre. Très bien.
Donc fin juillet, c'est-à-dire une soirée, quand tu dis tranquille, détente, c'est quoi? Un petit pub dans le bord de la plage? En fait, de base, on comptait faire une grosse soirée dès fin juillet, mais niveau timing, c'était très compliqué puisque tout est beaucoup pris. Donc on sait franchement, là c'est depuis hier qu'on a changé les projets totalement. C'est-à-dire que jusqu'à hier, pour nous, on allait faire la soirée de lancement fin juillet, et en appelant un peu les endroits où on voulait les faire, c'était trop juste. Donc ça va partir plutôt pour début septembre, et fin juillet, là je vous avoue, c'est ma vice-présidente Leslie Coquilla qui va essayer un peu d'appeler différents endroits. Elle s'y connaît mieux que moi, elle est plus commerciale. Donc voilà. Et donc à la rentrée, une deuxième soirée qui permettrait justement de réunir vraiment toute la population, toute la jeunesse juive marseillaise. Une plus grosse soirée pour début septembre. Et à suivre le Shabbat étudiant. Oui. Alors lequel sera fait en premier, on ne sait pas. Marc, on va devoir être au taquet à la commission du consistoire pour... Ah bah oui, on va essayer de faire en sorte de vous soutenir de façon à organiser ce très beau Shabbat que vous souhaitez organiser. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter? Après, dans l'année, on fera des événements, des conférences et tout, mais tout ça, c'est des voyages. Au fur et à mesure, ça se décidera. Là, pour l'instant, déjà, on se remet dans le bain. Ouais. Et ensuite, on verra pour la suite dès la rentrée, je pense, dès la fin de l'été. En tout cas, je vais encore te souhaiter toutes mes félicitations. Mazal Tov. Merci. Plein de belles choses. Et puis vraiment, on te souhaite un mandat. Combien de temps C'est 1 an. 1 an. 1 an, normalement, ouais. Ça va vite en plus, 1 an. Ouais, 1 an, ça va très vite. Ah ouais. Mais franchement, on a eu un bon bureau. Je pense qu'on peut faire de bonnes choses en bureau. D'ailleurs, je vais quand même mentionner les noms de ceux qui sont au bureau avec moi. Du coup, ma vice-présidente, c'est Leslie Coquilla. La secrétaire générale, c'est Rachel Nakache. Le trésorier, c'est Ruben Garcia. Et en communication, au pôle communication, on a Yoni Gage. C'est une belle équipe, une équipe qui gagne. Beatzlacha à tous ces membres de ce nouveau bureau de l'UEJF. Et pour faire des dons, comment ça se passe? On peut aller sur le site de l'UEJF, il y a un Facebook, il y a quelque chose qui permettrait justement d'aider l'UEJF à démarrer sur ces nouvelles activités, cette nouvelle rentrée. Alors justement, il faut savoir que pour qu'on ait l'accès au compte, il nous faut les documents constitutifs de l'asso qu'on doit modifier. Et ça prend beaucoup de temps, donc pour l'instant sans les comptes de l'asso, c'est pour ça qu'on a du mal pour faire fin juillet une soirée. C'est qu'il me faut les documents rapidement, et je pense pas qu'on les aura à temps pour que je puisse donner toutes les informations pour faire envoyer sur le compte. Donc pour l'instant, ce sera je pense qu'on va faire un lien, enfin c'est sûr même. Oui, ça se prépare. Tout est prévu, tout voilà. doit se mettre en place. Mais il me faut juste les documents par la préfecture, et une fois que je les aurai, on lancera et on verra. Tout doit être en bonne et due forme. Merci Exactement. Eden, en tout cas, d'être venu partager ces instants dans ce journal communautaire. Eden Yahish, qui est donc la nouvelle présidente de l'Union des étudiants juifs de France, ici à Marseille. Beatzlacha, comme on dit chez nous. Merci à toi. Juste à mes côtés, on continue dans ce journal communautaire. Je vous en ai parlé tout au long de la matinée. 2 invités d'exception avec cette université d'été du judaïsme français qui va se dérouler donc tout le long de ce week-end. Ça démarre le 9 et ça se poursuit jusqu'au 11 juillet. Il y a plein de personnalités qui seront présentes, et notamment la radio sera présente pour réaliser des interviews, des directs peut-être, et puis des reportages. Bonjour Marc. Bonjour Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour à Eden. Et quelques mots d'encouragement, Eden, si tu me permets. Tu peux, évidemment. Non, d'abord, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de femmes et de jeunes filles qui prennent les directives des associations communautaires aujourd'hui, que ce soit le CRIF avec Fabienne, que ce soit toi avec les étudiants, Céline Sadoun chez nous qui est directrice du consistoire. Te dire aussi qu'il faut te rapprocher des institutions, n'aie pas peur, n'aie pas peur de taper aux portes, n'aie pas peur de bousculer tout ça. Et bien figurez-vous qu'on a eu rendez-vous avec le consistoire d'ailleurs la semaine dernière. Et tu seras très bien reçu. Merci, avec Madame Bobot, elle a été géniale. Tu seras toujours bien reçu. Merci beaucoup. Et donc la jeunesse, c'est le cœur, c'est le poumon de la communauté, et ça serait bien qu'on arrive à les retrouver tous ensemble, unis et de plus en plus forts, et puis s'investir dans tout, que ce soit sur la vie politique, communautaire, associative. Soyez présents tout le temps. C'est notre objectif. Et tu es étudiante en quoi, Eden ? J'ai fait une double licence en économie et en droit, donc là je viens juste d'être diplômée d'économie et de droit. Mazel tov. Merci.
Merci beaucoup en tout cas. Alors on va parler, mon cher Marc. Patrick, aussi, il faut que je te dise que je suis fan de ton émission, je suis très content d'y être. Je t'écoute presque tous les vendredis parce que c'est le jour où je suis en voiture, je suis pas en moto. Et merci vraiment beaucoup. Cola Carotte pour ce que tu fais, parce que tu as toujours ton sourire, ta générosité, ta bienveillance. Et crois-moi que ça fait du bien de rentrer dans Shabbat avec cette première émission de la matinée. Je le dis tout le temps. À toi et à Amy, qu'on félicite. Amy qui m'accompagne toujours aux commandes, évidemment. Et qui fait ça de manière extraordinaire. Ça me touche vraiment ce que tu me dis et on va remercier également tous nos auditeurs qui nous envoient régulièrement des messages. Il est important de faire entrer ce Shabbat dans la joie, dans la simcha. C'est vrai que c'est le moment où on décroche tout, le matériel, on le met de côté et on prend le temps justement pour ses enfants, sa famille, la spiritualité et ça c'est important. Et les courses. Ouais. Non. Et surtout les kémiat Shabbat, moi, tu vois ce que je veux dire. On a ce rendez-vous donc d'été. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette belle organisation qui est organisée donc par le consistoire israélite de France, mais aussi de Marseille. Pour la première fois, ça se déroule donc à Marseille. Voilà, donc j'ai l'impression que depuis qu'on a le binôme Eli Korshia et Rami Korsia, je veux dire, ça matche bien. Ouais. Je pense qu'ils sont amoureux de Marseille. Alors, je sais pas s'ils aiment le soleil, la plage ou la vie communautaire à Marseille. Mais en tout cas, ils sont très, très souvent avec nous, très présents. Et il y a un très, très bon échange entre Michel, toute son équipe, Michel Conti, notre président, et toute son équipe, et donc le réseau parisien. Donc, évidemment, je ne parle pas de football, je parle de vie bien sûr. Parce qu'au niveau football, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est la première fois, comme tu dis, Patrick, ces universités d'été. Donc, on rejoint un peu le mouvement étudiant. On va tous se retrouver dans un bain de jouvence autour de table de discussion et de table ronde, va avoir lieu à Marseille. Ça va commencer donc dimanche dans l'après-midi, ça finira mardi midi. Et ils ont été capables, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que quand on a la pléiade de gens de très 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 haut niveau qui vont être présents, que ce soit sur le plan politique, sur le plan local, sur le plan religieux, voilà, donc Eli et Chaim ont fait un travail énorme. Ils nous ont fait l'honneur et l'amitié de faire ça sur Marseille. Donc ça va se passer autour de l'hôtel Radisson sur le Vieux-Port. D'accord. Il va y avoir de nombreuses tables rondes. On va en parler, si tu veux, Patrick, tout à l'heure, avec les gens qui vont diriger ces tables rondes. Il y aura 2 grandes soirées, une qui aura lieu à la table étoilée, une autre qui aura lieu donc au Fort Gantom. Donc de nombreuses personnalités. Donc tout à l'heure, tu as cité le nom. A priori, on devait attendre le dernier moment pour le citer, mais c'est pas grave. Tu as dit donc que M. Darmanin sera présent. Non, parce que avec les événements actuels, il n'était pas sûr qu'il puisse se libérer. Certain que par rapport à l'actualité que l'on a en France, un ministre de l'Intérieur a des priorités. C'est un grand honneur qu'il soit là. Et c'est un grand honneur qu'il soit là ce lundi soir. Il sera aussi accompagné par des élus parisiens, des membres du gouvernement, des gens autour de Madame la Première ministre. On n'a pas encore les noms, mais il y aura beaucoup de gens autour de ce repas. D'accord. Autour de ces tables rondes aussi. Et puis il y a un truc sympa aussi, c'est que le lundi après-midi, mais ça on le dit à personne, mais en famille on peut le dire, ils vont partir sur un bateau faire le tour des Calanques. Voilà, donc je savais pas que c'était aussi. Je viens et je fais le reportage. Alors juste une question d'ordre général, à quoi servent justement ces universités d'été de Provence Est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt, quel est le but en fait de réunir tous ces présidents de communautés? Je vais te répondre de manière la plus simple possible. Ouais. Je pense qu'à chaque fois, et là je m'adresse aussi à Den, à chaque fois qu'on peut se réunir dans la communauté, quelles qu'en soient les raisons, quels qu'en soient les prétextes, je dirais, c'est important de le faire. Parce que les échanges au niveau de nos dirigeants sont énormes pour faire évoluer chaque communauté, avec parfois des idées, des projets qu'on n'entend pas. Là, par exemple, cet hiver, Patrick, tu le sais, on s'est réunis en Israël. Oui, autour donc, de Chaim et de Eli, Korshia et Korsia, le grand rabbin et le président du consistoire central. Et on a partagé énormément avec les dirigeants communautaires de tous les consistoires présents, y compris des élus politiques qui étaient là, des gens qui n'étaient jamais venus en Israël, qui ont découvert Israël et qui sont repartis avec une vue complètement illuminée à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Et là, ça va être un petit peu pareil parce que je ne sais pas si tu as vu les thèmes de discussion qu'on va avoir, Patrick. Alors, parle-nous-en justement de ces ateliers, des ateliers de réflexion. Alors, il y a. On va passer. Je m'excuse, je prends les papiers, j'ai pas pu apprendre. Vas-y, non, regarde. Moi, j'ai tout ici. Je veux dire, on va parler dès les premiers jours de tous les problèmes qui concernent aussi bien les échanges avec Israël, avec l'antisémitisme. On va voir des messieurs comme Franck-Olivier Gisbert, que tout le monde connaît, un journaliste qui vit à Marseille, qui sera invité d'honneur. On aura le grand rabbin de Marseille, évidemment, Rav Reuven Ohana. On aura une présentation par Chaim Korsia et par Eli Korsia, pardon. Oui. Eli, tiens.
et Elie Korchia. Bon, ils n'ont pas rendu la vie facile, les deux là, mais on essaie heureusement qu'on n'a pas de défaut de langue. On va voir des grands rabbins de toutes les grandes villes qui seront là. Alors ça, c'est le premier jour, hein, je crois. Oui, c'est le ça. premier jour, on va avoir des ateliers de réflexion. C'est vraiment un planning qui a été élaboré et établi, une logistique absolument parfaite. Tout à fait. On parle de 14h l'accueil des participants, 15h45 l'ouverture officielle de l'université d'été, 16h15 il y a donc le début de ces ateliers de réflexion dont tu nous exposes, ateliers de réflexion avec échanges et partenariats avec Israël. Pendant 1h15 ils vont débattre. On aura le cardinal Jean-Marc Aveline qui sera toujours présent avec nous pour parler des échanges intercommunautaires et donc du respect et de la logique et que tout le monde ne pratique pas aujourd'hui. Je m'excuse, mais ces émeutes, elles me rendent un peu elle a rendu tout le monde que malheureusement beaucoup de gens ne respectent pas. Ils n'ont pas compris que quand on est dans un pays, entre autres un pays républicain, il faut d'abord y respecter les gens qui t'accueillent, les gens qui te bercent et le pays dans lequel tu es, et tu as le droit de pratiquer ta religion, tes coutumes, mais à la maison. Voilà, c'était une parenthèse que je ne pouvais pas ne pas. Un petit coup de gueule, hein. C'est vrai, ça nous a tous mis en colère. On aura Fabienne Bendayan aussi, la présidente du CRIF, qui sera là pour échanger au niveau de la vie politique. On aura des gens comme, évidemment, il y aura Elsa Charbit, que tout le monde connaît ici, qui va un petit peu organiser ces tables rondes. On aura des personnalités parisiennes, on aura le grand rabbin de Paris, on aura des tas de gens qui vont être là présents. On aura même une table ronde autour de Napoléon, la France et les Juifs. Yes, sympa. Ça c'est quand? C'est le deuxième jour, je crois, non? C'est le deuxième jour, hein, parce que le premier jour il est bien chargé, et le deuxième jour c'est une grande journée qui démarre à 7h30 le matin avec l'office. Il y a le petit déj et on sera là, nous Radio GM, justement pour faire vivre cet événement avec ses nombreux reportages. Et à partir de 10h c'est parti donc pour cet atelier de réflexion Napoléon, la France et les Juifs. Il fallait y penser. Ouais, je trouve que ça Napoléon qui a créé le consistoire. Exactement. Et oui. Et ça, c'est un peu le dada du grand rabbin de France, Chaim Korsiak, qui a une culture, mais je veux dire, qui est phénoménale dans tous les domaines. Je veux dire, quand tu l'écoutes parler, il peut aussi bien parler d'un philosophe, d'un écrivain, d'un artiste, d'un chanteur. Je l'ai vu chanter et danser autour de l'émission de la soirée qu'on a fait avec Jean-Jacques Goldman, les 100% Goldman, pardon. Je veux dire, c'est un monsieur qui a cette ouverture d'esprit, une rigueur pour lui, mais une ouverture pour les autres. Et ça, je tiens à le saluer. C'est pas évident. Alors lundi, une belle journée avec là aussi, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, cette balade dans les calanques marseillaises. Et le soir, il y a le grand dîner de gala de l'université d'été du judaïsme français au Fort Gantom. Oui. Donc on sera également tous présents, en présence donc de nombreux représentants politiques de la région. Ils seront là et ils seront tous là. Il y a également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Comment? Oui, à ce jour, tout le monde a confirmé. À tout moment, en ce moment, avec la vie que l'on mène en ce moment au niveau politique, ils peuvent évidemment avoir des obligations. Bien sûr. Interdictions ou des protections, peut-être à ne pas venir en public, mais à ce jour, Renaud Muselier sera là, Martine Vassal sera là, Monsieur Payan sera là, Madame la préfète sera là, tous nos amis seront là parce qu'ils sont tous amis de la communauté et il faut rappeler que tous ces gens-là répondent systématiquement présents et je voulais aussi les saluer, quelles que soient leurs idées politiques. La communauté juive de Marseille a d'excellentes relations, peut-être aussi grâce à notre président Michel Cohen-Tenouji, avec tous ces représentants de la ville de Marseille, la ville phocéenne, que nous aimons autant qu'ils aiment, eux, notre communauté. Troisième jour, mardi 11 juillet, c'est le dernier jour et là ça démarre tôt le matin aussi avec ces ateliers de réflexion, la lutte contre l'antisémitisme des paroles et des actes avec de nombreux intervenants autour de cette grande table. Monsieur Alexandre de Rothschild sera présent, président du service de protection de la communauté juive SPCJ. Il y a monsieur John Bellia, directeur général du SPCJ. Enfin, ils sont vraiment tous là pour justement avoir ces paroles, ces réflexions. 11h, c'est l'atelier de réflexion Agir pour la jeunesse et la relève communautaire. On a fait ça pour Eden. Ah ouais, c'est ça, tu vois. C'était pour t'ouvrir les portes et te dire Baruch Haba. On prend tout. Et aux alentours de midi, donc les allocutions de clôture de cette université. Alors voilà, mesdames et messieurs, en tout cas c'est un rendez-vous extrêmement important que l'on va suivre avec toute l'équipe de Radio JM. On vous fera vivre dès la semaine prochaine des reportages. Vous suivrez également sur les ondes de Radio JM des interviews que l'on va réaliser. Toute l'équipe sera présente. Et je pense que toi aussi, Marc...
Oui, je ferai des passages assez Moi, je dis réguliers. qu'il est important, c'est vrai, tous nos présidents, alors ils ne sont pas tous là parce que pas tout le monde n'est disponible, mais de faire en sorte que les présidents des communautés juives de France puissent se réunir une fois par an pour parler de leur communauté. Et je sais qu'au consistoire, c'est quelque chose de très important que de parler des petites communautés, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. L'idée, c'est de parler de toutes les communautés et de se rapprocher d'elles aussi. Chaque juif est important, oui. quel qu'il soit, où qu'il soit, même s'il est seul dans sa communauté. Et ben, tout comme Israël est responsable du monde juif dans son entité, dans tous les cinq continents, pardon, le mot m'échappait. Je veux dire, la vie communautaire en France, je pense qu'on soit de Marseille, de Lille, de Metz, de Tours, de Paris, de Toulon, de Sanary, quelle que soit la ville dans laquelle on est tous autant responsables de ce qui peut se passer dans chacune des communautés. Et c'est pour ça que ces échanges sont très importants, parce qu'à partir de ces échanges, chacun des présidents ont pu solliciter des aides, qu'ils avaient des contacts, des relations pour améliorer la vie communautaire juive dans chacun des petits villages, des petites villes, des grandes villes en France. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu ici pour partager ces moments. Merci à toi. Dans ce journal communautaire, ça va vite, hein, le temps passe extrêmement vite. On a encore quelques minutes avant de rendre l'antenne pour ce journal qui a lieu donc à midi et qui est en direct depuis la région parisienne, retransmis sur nos ondes. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, l'université d'été du judaïsme français à l'hôtel Radisson Blu Vieux-Port. C'est à Marseille du 9 au 11 juillet, en partenariat donc avec le Fonds Myriam. Il y a l'UCJF. L'Union culturelle juive de France. Le consistoire israélien de France et le consistoire de Marseille, un rendez-vous que l'on va vous faire vivre ici, donc sur les ondes de Radio JM. Petit message Oui, Marc je voulais souhaiter un très bon Shabbat Pinchas pour toute la communauté, leur souhaiter surtout un très bon appétit pour ceux qui ont jeûné hier, donc je pense que ce soir on va bien se rattraper. Bah oui. Et puis plein de belles choses, si on ne se voit pas d'ici là, un bel été, une bonne santé, et puis voilà, qu'on se retrouve avec des bonnes nouvelles. Juste, tu vois, sans transition, on était tout à l'heure en train de parler avec Marc de nos futurs projets d'émissions à la radio, et on est en train de vous préparer quelque chose avec Marc qui verra le jour d'ici les prochains jours, les prochaines semaines ici sur Radio GM, pour rendre hommage à Daniel. On peut dire un petit mot là-dessus. Oui, on peut dire un petit mot, et c'est important parce que ce matin, et comme chaque vendredi, souvent j'évoque la mémoire de Daniel. Il n'est jamais parti, il est là, il est présent. En toute humilité, mercredi, j'ai fait une émission qui avait lieu autour des artistes communautaires et engagés vers la communauté. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de Daniel Lévy. Peut-être j'ai même fait cette émission pour lui, puisque la semaine dernière, il y a eu un piano qui a été offert à l'hôpital européen. C'était son rêve, en fait, quand il était à l'hôpital et qu'il était là en train de savoir qu'il pouvait peut-être plus avancer, évoluer, marcher, manger. C'était une manière d'accompagner je me rappelle, Sandrine, elle me racontait, elle me dit, je suis venu à l'hôpital, je lui ai balancé le piano comme ça, le synthé sur le lit. Je lui ai dit, maintenant tu te lèves et tu joues. Et il s'est levé, il a joué. Et quand il a joué, il y a tous les malades, tous les médecins, tout le corps médical qui s'est mis autour de lui. Et ça lui a donné une force telle que il a dit, je vais créer une association qui s'appellera l'association Daniel Lévy et qui permettra justement à des chanteurs, des artistes et des gens venir autour de ce piano. Et malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et c'est Sandrine qui a été jusqu'au bout pour créer cette association. Donc Sandrine m'a donné un petit coup de fil après l'émission, et c'est vrai qu'on a tous envie de faire quelque chose pour Daniel Lévy, aussi pour Sandrine Lévy qui fait un travail énorme parce qu'elle travaille encore pour lui comme s'il était là et parce qu'il nous quittera jamais grâce à elle. Et donc on va un petit secret avec Patrick, on va essayer de faire une émission autour de Daniel Lévy avec Sandrine qui sera là évidemment. Ça va être très sympa. Et on va faire un appel quand même, un soutien financier pour ces pianos qui sont une image d'amour, de culture et de fédération. Évidemment. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Eden d'avoir partagé avec nous ce journal communautaire. Merci à Marc Mimoun. Merci à toi, Patrick. Que l'on retrouve tous les mercredis dans cette belle émission. Je te laisse la présenter. La Vérade. Exactement. À quelle heure ? Elle passe à 17h30 et 18h30 et puis on peut la revoir et la revoir sur le podcast de la radio juive de Marseille. Là, c'est la pause, l'été, tranquille, et on reprend à la rentrée. Et d'ailleurs, à la rentrée, je vous prépare aussi un nouveau concept de l'émission qui verra le jour. J'en dis pas plus. On te fait confiance. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom à tous. Voilà, on vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est un beau Shabbat. On va ensemble célébrer cette belle paracha qui est la paracha Pinchas. Shabbat entrera à 21h03 et sortira à 22h14 en ce 18 Tammuz. Shabbat shalom à tous. C'est la fin de ce journal communautaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zic.